En 1947, je me trouvais près de Dieppe, passer mes vacances au Fontville. Et je m'amusais à traduire Mallarmé en roumain. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est absurde, puisque je ne retourne pas en Roumanie. Traduire Mallarmé dans une langue inconnue, du temps perdu. J'ai jeté tout ça, je suis rentré à Paris et je me suis mis à écrire en français. Et c'est l'origine de ce livre, du premier que j'ai publié, Précis de composition, qui a apparu 2 ans après. Mais c'était pas pour entrer dans un circuit, c'était pour exploser un peu. Enfin, c'était compliqué à dire, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi je l'ai écrit. Parce que je peux dire qu'au fond, tout ce que j'ai écrit dans des moments de, disons, de dépression. C'est une sorte de thérapeutique, par misère, par misère intérieure. Par dégringolade, même si je voulais. Plus que faiblesse. Plus que faiblesse. Et donc, c'est pas nécessité. C'est pour ne pas crier, pour ne pas gueuler, hurler, pour ne pas, c'est pas pour nous. Mais c'est en tout cas pas pour faire un livre. Le livre vient comme, c'est un accident. Quand vous écrivez quelque chose pour vous-même, et dans des moments, disons, de crise, vous ne pensez pas aux autres. Je dirais même qu'au fond, pour moi, l'acte d'écrire est une sorte de dialogue, je dis avec Dieu. Je ne suis pas croyant, mais je ne peux pas dire que je sois incroyant, non? Mais pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre, une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi, qu'on est que soi-même. Je n'ai aucune raison de revenir sur ce que j'ai écrit. C'est-à-dire, je me suis trompé, les choses au fond, c'est pas si terrible que ça. Non. Mais les choses qu'on a exprimées, on y croit un peu moins. Pourquoi? Parce qu'elles se détachent de vous. En ce sens, vraiment, le fait d'écrire, ça c'est connu, tout le monde le sait, le dit, n'est-ce pas? Le fait d'écrire est une sorte quand même de profanation. Parce que les choses auxquelles vous croyez intégralement, à partir du moment où vous les avez dites, elles comptent moins pour vous. Et ça, je vous donne un exemple. J'ai écrit un jour sur le suicide. Et jusqu'au moment où j'ai écrit sur le suicide, c'est un sujet qui me hantait. J'y pensais tout le temps. Et à partir du moment où j'ai écrit ce sujet, j'ai remarqué que j'y pensais moins. Et alors, en ce sens, écrire est une profanation. Ça veut dire vous tuez le sujet. Tous les sujets que j'ai pu aborder dans ma vie, n'est-ce pas, du fait que j'en ai parlé, je les ai à moitié tués. Ce qui m'a sauvé, c'est l'idée de suicide. Et sans l'idée de suicide, je me suis sûrement tué. Mais ce qui m'a permis de vivre, c'est que j'avais ce recours, toujours en vue. Et vraiment, sans cette idée, je n'aurais pas pu supporter la vie. L'impression d'être coincé ici-bas, n'est-ce pas, je ne sais pas quoi. C'est toujours, pour moi, l'idée de suicide, toujours liée à l'idée de liberté. Avec cette idée, je me suis dit, je peux supporter n'importe quoi, puisque tout dépend de moi. Et je dois dire que, contrairement à ce qu'on pense, l'idée de suicide est une idée positive. C'est une idée stimulante. C'est pas une fuite du tout. C'est l'idée, je parle de l'idée, n'est-ce pas? C'est l'obsession du suicide. Je ne parle pas du suicide. C'est la pensée du suicide. Le christianisme a fait une énorme faute psychologique en écartant le suicide. Ce n'est pas l'acte du suicide, c'est l'idée. Il ne faut pas bannir cette idée. Au contraire, il faut exploiter cette idée. Puisque c'est grâce à cette idée que j'ai pu atteindre cet âge. Jamais je n'aurais pu arriver à 60 ans sans cette idée. Jamais. J'en suis absolument persuadé. Donc, c'est une idée positive.